Leçon 10. Les journées du patrimoine. Savez-vous, Marguerite, que ce week-end, ce sont les journées du patrimoine? Que diriez-vous d'aller visiter des monuments habituellement fermés au public? Mais vous faites bien de me le rappeler, Olga. J'avais oublié. J'ai raté cet événement l'an dernier. J'espère seulement que les files d'attente ne seront pas interminables. Avez-vous déjà consulté le programme? Oui, j'aimerais beaucoup aller visiter les serres du jardin du Luxembourg. On ne peut jamais les visiter. Ce serait l'occasion. Ça vous tenterait? Très volontiers. J'ai entendu dire qu'il y a une collection d'orchidées exceptionnelle. Et comme nous serions dans ce quartier, nous pourrions en profiter pour visiter les bâtiments de la Sorbonne. Voilà une idée magnifique! Attendez, laissez-moi regarder de nouveau le programme. Mais c'est formidable! On propose aussi à la Sorbonne un concert dans l'après-midi du samedi. Ce serait bien agréable pour continuer notre après-midi culturel. Qu'en pensez-vous? Quand même, nous avons une chance inouïe d'habiter à Paris et nous aurions bien tort de ne pas en profiter. Nous pourrions déjeuner dans le restaurant du Jardin du Luxembourg si le temps le permet. J'adore cet endroit. Vous avez une excellente idée. Alors nous pourrions nous retrouver vers 11h devant la grille principale du jardin. Je prendrai quand même mon parapluie, on ne sait jamais. Quel optimisme! Leçon 10. Les journées du patrimoine. Savez-vous, Marguerite, que ce week-end, ce sont les journées du patrimoine? Que diriez-vous d'aller visiter des monuments habituellement fermés au public? Mais vous faites bien de me le rappeler, Olga. J'avais oublié. J'ai raté cet événement l'an dernier. J'espère seulement que les files d'attente ne seront pas interminables. Avez-vous déjà consulté le programme? Oui, j'aimerais beaucoup aller visiter les serres du jardin du Luxembourg. On ne peut jamais les visiter. Ce serait l'occasion. Ça vous tenterait? Très volontiers. J'ai entendu dire qu'il y a une collection d'orchidées exceptionnelle. Et comme nous serions dans ce quartier, nous pourrions en profiter pour visiter les bâtiments de la Sorbonne. Voilà une idée magnifique! Attendez, laissez-moi regarder de nouveau le programme. Mais c'est formidable! On propose aussi à la Sorbonne un concert dans l'après-midi du samedi. Ce serait bien agréable pour continuer notre après-midi culturel. Qu'en pensez-vous? Quand même, nous avons une chance inouïe d'habiter à Paris et nous aurions bien tort de ne pas en profiter. Nous pourrions déjeuner dans le restaurant du Jardin du Luxembourg si le temps le permet. J'adore cet endroit. Vous avez une excellente idée. Alors nous pourrions nous retrouver vers 11h devant la grille principale du jardin. Je prendrai quand même mon parapluie, on ne sait jamais. Quel optimisme! Leçon 10. Projet de vacances. Alors, Noémie, qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances? D'abord, je travaille en juillet pour me payer un stage de voile en Bretagne. Et toi, tu fais quoi? Sympa ton projet. Moi, je ne sais pas encore. Une amie me propose d'aller au Festival d'Avignon. Sa tante peut nous héberger et on pourrait rester chez elle quelques jours. J'aimerais bien voir l'ambiance. Je n'y suis jamais allée. Après, je ne sais pas trop. J'irais bien marcher dans les Hautes-Alpes. Quelques jours de randonnée, ça me tente. Mais je ne veux pas partir seule. Je vais en parler à ma sœur. Elle serait peut-être partante. Si je n'avais pas déjà réservé mon stage de voile, je serais bien partie avec toi. Tiens, voilà Paul. Coucou Paul. Et toi, tu fais quoi cet été? Salut les filles! Moi, pendant les vacances, je vais d'abord travailler 4 semaines avec mes parents à Bordeaux pour gagner du fric. Et après, je pars sur un chantier international. On va restaurer une bergerie dans les Pyrénées.
Un chantier international? C'est quoi ça? Il y a des jeunes de partout qui viennent travailler ensemble sur un projet. C'est trop cool et on ne travaille que le matin. Vous êtes payé? Non, c'est du bénévolat. Il faut juste s'inscrire à l'association et après, on est nourri et logé pendant le séjour. Ça se fait seulement en France? Non, tu peux partir en Afrique, en Asie, aux 4 coins du monde. Partout où il y a des besoins de bénévoles. Moi, ça pourrait m'intéresser pour l'été prochain. Tu m'envoies le lien de ton asso? Leçon 10. Projet de vacances. Alors, Noémie, qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances? D'abord, je travaille en juillet pour me payer un stage de voile en Bretagne. Et toi, tu fais quoi? Sympa ton projet. Moi, je ne sais pas encore. Une amie me propose d'aller au festival d'Avignon. Sa tante peut nous héberger et on pourrait rester chez elle quelques jours. J'aimerais bien voir l'ambiance. Je n'y suis jamais allée. Après, je ne sais pas trop. J'irais bien marcher dans les Hautes-Alpes. Quelques jours de randonnée, ça me tente. Mais je ne veux pas partir seule. Je vais en parler à ma sœur. Elle serait peut-être partante. Si je n'avais pas déjà réservé mon stage de voile, je serais bien partie avec toi. Tiens, voilà Paul. Coucou Paul. Et toi, tu fais quoi cet été? Salut les filles! Moi, pendant les vacances, je vais d'abord travailler 4 semaines avec mes parents à Bordeaux pour gagner du fric et après, je pars sur un chantier international. On va restaurer une bergerie dans les Pyrénées. Un chantier international? C'est quoi ça? Il y a des jeunes de partout qui viennent travailler ensemble sur un projet. C'est trop cool et on ne travaille que le matin. Vous êtes payé? Non, c'est du bénévolat. Il faut juste s'inscrire à l'association et après, on est nourri et logé pendant le séjour. Ça se fait seulement en France? Non, tu peux partir en Afrique, en Asie, aux 4 coins du monde. Partout où il y a des besoins de bénévoles. Moi, ça pourrait m'intéresser pour l'été prochain. Tu m'envoies le lien de ton asso?